Où regardons-nous lorsque tout s'écroule autour de nous? Lorsque le mal semble triompher et que les fondements de la vie semblent ébranlés? Ces questions résonnent dans le cœur de ceux qui sont confrontés à l'oppression, à la peur et à l'injustice. Le psaume 11 est une réponse directe et puissante à ces préoccupations. Il nous invite à regarder au-delà de la peur. Écrit par David au milieu des persécutions, ce psaume nous montre ce que signifie faire confiance à un Dieu qui demeure sur le trône, même lorsque nous sommes tentés de fuir, pensant que le mal l'emporte. Ce psaume s'adresse à tous ceux qui ont ressenti le besoin de fuir, de se cacher des menaces qui pèsent sur leur âme. À tous ceux qui ont entendu des voix autour d'eux dire « Fuis, sauvegardez-te », mais je sentais une flamme intérieure me murmurer « Tiens bon ». Ce n'est pas un psaume de désespoir, mais de fermeté. Il nous rappelle que lorsque les ennemis se lèvent et que les justes sont menacés, Dieu continue de régner avec justice. C'est un cri de courage et de foi qui transcende le temps. C'est la voix de David qui résonne à travers les siècles comme un appel vivant à la confiance, nous rappelant que la justice et la protection de Dieu sont inébranlables. Dans cette vidéo, nous plongerons verset par verset dans ce champ d'une confiance inébranlable et découvrirons comment rester ferme même lorsque tout semble perdu. Chaque mot nous révèle que, même lorsque les ennemis arment leurs flèches et que les ténèbres nous entourent, Dieu est notre refuge sûr et souverain. Restez jusqu'à la fin, car en plus d'une réflexion profonde et transformatrice, nous prierons ensemble une prière inspirée du psaume 11, une prière puissante pour renouveler votre courage et raviver votre foi. Car dans ce psaume, Dieu veut vous rappeler qu'il est aux commandes, même lorsque tout semble hors de propos. Verset 1. Je me confie en l'Éternel. Comment peux-tu dire à mon âme, fuis comme un oiseau vers ta montagne? David commence déclarant « Où est votre confiance ?» Dans le Seigneur. Cette phrase d'ouverture n'est pas seulement une introduction, mais une prise de position ferme face à l'adversité. En temps de persécution et de danger, la voix des autres dit « Fuis », mais la voix de la foi dit « Reste ». Ce verset est une confrontation directe avec la tentation de se cacher du danger. La montagne représente l'instinct de protection, le désir de fuir. Mais David refuse de se laisser guider par la peur. Même lorsqu'il est entouré de menaces, il choisit de faire confiance à Dieu comme à sa force. En disant « Comme tu le dis à mon âme », il montre que ses paroles ne sont pas seulement extérieures, mais qu'elles cherchent à atteindre son être intérieur. Elles tentent d'infiltrer son identité, sa raison d'être, ébranlant sa stabilité émotionnelle. Combien de fois sommes-nous tentés de fuir émotionnellement, spirituellement, d'abandonner ce que Dieu nous a appelés à affronter? David ne nie pas sa peur, mais choisit la foi comme réponse. Sa résistance ne naît pas de la peur est sa propre force, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. L'image de l'oiseau qui vole vers la montagne est belle, mais aussi fragile. Elle représente un soulagement momentané qui ne résout pas le problème, mais le repousse seulement. Un oiseau qui fuit peut éviter le danger un temps, mais il perd aussi sa place, sa mission. David ne veut pas seulement survivre, il veut rester là où Dieu l'a placé, même si cela implique des risques. Et c'est dans ce maintien qu'il trouve sa force, malgré le risque présent. Ce verset nous invite à réexaminer nos instincts. Il nous invite à discerner l'instinct de survie et l'appel à la persévérance. Fuir peut sembler sans danger, mais ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Tenir bon, même au milieu du chaos, demande du courage, mais cela révèle aussi à qui nous confions véritablement notre vie. Et cette confiance façonne non seulement nos décisions, mais aussi notre témoignage. In the Lord I Trust est une déclaration de résilience spirituelle. C'est comme une ancre jetée dans la tempête, stable même lorsque tout autour d'elle tremble. Au lieu de se cacher, David prend position. Voici la clé pour surmonter la peur, faire confiance non pas aux circonstances, mais au Dieu qui règne au-dessus d'elle. Cette foi transforme la peur en force et les menaces en occasion de témoigner. Pour réfléchir, quand avez-vous été tenté de fuir au lieu de faire confiance? Quelle voix a dominé votre vie, la peur ou la foi? Comment pouvez-vous affirmer avec plus de force « Je mets ma confiance en l'Éternel » ? Êtes-vous prêt à tenir bon, même lorsque tout autour de vous vous pousse à fuir? Votre foi a-t-elle été un ancrage ou une émotion fragile en temps de crise? Verset 2. Car voici, les méchants bandent leur arc,
Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer en secret sur ceux qui sont droits de cœur. David décrit le véritable scénario qui l'entoure. Les méchants sont armés et prêts à attaquer. Il ne s'agit pas d'une menace imaginaire, mais bien réelle. Ils bandent leurs arcs et préparent leurs flèches avec l'intention de blesser. Pire encore, ils attaquent en secret. Cela révèle la lâcheté de ceux qui agissent dans l'ombre, sans affronter directement, mais en cherchant à détruire furtivement. Ce sont des ennemis qui opèrent dans l'ombre, lançant des flèches qui frappent au moment où on s'y attend le moins. Les cibles sont les cœurs droits. Cela nous montre que vivre avec intégrité ne nous exempte pas de persécution. Au contraire, la justice suscite souvent la fureur des injustes. Ceux qui marchent dans la lumière troublent ceux qui se cachent dans les ténèbres. Mais cela signifie aussi que nous sommes sur le bon chemin. Les cœurs droits deviennent une cible précisément en raison de leur fidélité, et cela ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous fortifier dans la conviction que nous plaisons au Seigneur. Les flèches cachées symbolisent des attaques inattendues, calomnies, trahisons, persécutions dissimulées. Vous êtes peut-être confronté à une situation similaire, et ce verset vous le confirme. Dieu voit. Il connaît chaque flèche qui vous est lancée. Et plus encore, il est votre bouclier. Il ne se contente pas d'observer le combat, il y participe par amour pour ceux qui lui font confiance et combat comme un père zélé. David ne nie pas. Il reconnaît le danger réel, mais ne désespère pas. Cela nous enseigne que la foi ne consiste pas à fermer les yeux sur le mal, mais à ouvrir les yeux sur la présence de Dieu au cœur du mal. La véritable confiance n'ignore pas le combat, mais choisit le bon refuge. La foi n'est pas l'absence de lutte, c'est savoir où se réfugier au cœur de la lutte, et se réfugier vers Dieu est toujours le meilleur chemin. Le contraste entre le juste et le méchant est ici saisissant. L'un agit avec justice et confiance, l'autre avec tromperie et embuscade. Laquelle de ces voies ont-ils choisi? L'intégrité peut attirer les attaques, mais elle invite aussi à la protection de Dieu. Et lorsque la justice est ciblée, elle devient le germe de la victoire, car le Seigneur honore ceux qui le craignent sincèrement. Pour réfléchir, à quelles attaques avez-vous été confrontés en coulisses? Avez-vous résisté même lorsque vous étiez pris pour cible parce que vous meniez une vie vertueuse? Comment pouvez-vous fortifier votre cœur pour faire confiance à Dieu face aux attaques cachées? Vous souvenez-vous que Dieu voit ce qui est caché aux yeux des humains? Que vous a enseigné Dieu au cœur de ces combats invisibles? Verset 3. Quand les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes? C'est une question profonde et bouleversante. David ne pose pas une question théorique, mais existentielle. Quand tout ce qui soutient une société, la justice, la vérité, la morale est ébranlé, que reste-t-il au juste? On a l'impression que le sol a disparu. Et à cet instant, le psalmiste expose la douleur de la fidélité en temps de corruption et de chaos. C'est comme si le monde avait perdu son chemin, et avec lui, notre stabilité intérieure. Ici, les fondements ne sont pas seulement des structures politiques ou sociales. Ce sont aussi les piliers de l'âme, la foi, la confiance, le sens. Lorsque ces fondements sont attaqués, les justes sont tentés de céder au désespoir. C'est comme si le mal avait gagné, comme si rien d'autre ne servait à rien. Et c'est à ce moment-là que la foi est mise à rude épreuve. C'est lorsque l'âme crie en silence, réclamant à corps et à cri une base solide à laquelle s'accrocher. Mais la question de David porte aussi un cri silencieux. « Seigneur, que ferons-nous » Elle met en lumière les limites humaines, notre incapacité à restaurer les fondements par nous-mêmes. Les justes n'ont aucune force en eux-mêmes, mais ils tournent leurs yeux vers Dieu. Quand nous ne pouvons rien faire, c'est précisément là que Dieu commence à agir. Ce cri du cœur révèle la dépendance, et aussi l'espoir que le ciel répondra quand même. Ce verset nous invite à réfléchir. Où avons-nous placé nos fondements? Dans des systèmes humains? Dans une apparente stabilité? David nous invite à comprendre que lorsque tout s'écroule, les justes ne doivent pas désespérer, mais croire qu'il existe un fondement inébranlable, le trône de Dieu. C'est seulement là que nous pouvons trouver la véritable stabilité, même lorsque tout autour de nous gronde et menace de s'écrouler. Il ne s'agit pas de capituler devant le chaos, mais de s'abandonner à la souveraineté divine.
Les justes, lorsqu'ils ne voient aucune issue, prient. Quand tout le reste échoue, ils adorent. Quand le monde s'écroule, ils lèvent les yeux. Car il existe un fondement éternel qui soutient les justes, la présence et la justice du Seigneur. Et quiconque place sa confiance en cela ne sera jamais ébranlé, même si tout le reste est perdu. Pour réfléchir, quels ont été les fondements de votre vie, secoués récemment? Où avez-vous cherché la sécurité lorsque tout semble s'écrouler? Croyez-vous que Dieu est le fondement indestructible? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez constaté l'instabilité de votre vie? Croyez-vous que Dieu reste ferme, même lorsque tout autour de vous semble s'écrouler? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, le trône de l'Éternel est dans les cieux. Ses yeux observent, ses paupières éprouvent les fils de l'homme. Face au chaos, David nous guide vers une vision sublime. Dieu demeure sur son trône. Quand les hommes perdent le contrôle, quand les fondements de la terre sont ébranlés, Dieu demeure inébranlable dans son autorité. Le Temple saint et le trône céleste sont des images puissantes qui nous rappellent la sainteté, la souveraineté et la domination absolue du Seigneur. Rien n'échappe à son règne. Sa position céleste n'est pas un éloignement, mais une domination, et il voit tout clairement et avec détermination. David oppose le désespoir terrestre à la sécurité céleste. Tandis que les méchants complotent dans l'ombre, Dieu veille d'en haut. Il n'est ni distant ni indifférent. Il est dans son temple, symbole de sa présence parmi son peuple, et sur son trône, symbole de son autorité sur tous. Cette combinaison révèle un Dieu à la fois proche et souverain. Il règne avec perfection, et aucun détail de l'histoire humaine n'échappe à son attention. L'expression « ses yeux regardent » révèle quelque chose d'encore plus intime. Dieu voit avec précision. Ce n'est pas un regard superficiel, mais pénétrant. Les paupières qui sondent évoquent un examen attentif, comme si l'on plissait les yeux pour mieux voir. Dieu connaît les cœurs, perçoit les intentions, découvre le caché. Rien ne lui est caché. Il voit au-delà des apparences et ne se laisse pas tromper par les masques humains. Cette vérité est à la fois un réconfort et un avertissement. Pour les justes, c'est l'assurance que Dieu voit leur fidélité et leur souffrance. Pour les méchants, c'est un avertissement. Rien n'échappe au jugement divin. La justice de Dieu commence par sa vision parfaite. Avant d'agir, il observe. Avant de juger, il sonde. Et cela signifie que chaque jugement qu'il rend sera juste, pur et irréfutable. Il n'y a aucune erreur dans ses décisions, ni aucun retard dans ses actions. Lorsque nous nous sentons oubliés ou lésés, rappelons-nous que le Seigneur nous observe. Notre histoire est suivie par les cieux. Et même si le monde l'ignore, Dieu veille, évalue et agit au moment opportun. Son trône est dans les cieux, et de lui vient la justice infaillible. Rien ne passe inaperçu devant celui qui règne avec vérité et puissance. Pour réfléchir, avez-vous vécu avec la conscience que Dieu sonde chaque cœur? Comment cette vision du trône de Dieu influence-t-elle votre confiance au cœur des épreuves? Dans quelle situation devez-vous vous rappeler que le regard du Seigneur veille sur votre vie? Le fait que Dieu soit sur son trône change-t-il votre façon d'affronter les jours difficiles? Pouvez-vous sentir que le regard de Dieu est sur vous, même dans le silence? Verset 5. L'Éternel éprouve le juste, mais son âme est le méchant et ceux qui aiment la violence. Dans ce verset, David révèle une vérité profonde et dérangeante. Le Seigneur éprouve les justes. Cela signifie que la fidélité ne nous exempte pas des épreuves. Au contraire, elle nous place sous l'œil vigilant de Dieu, qui éprouve le cœur de ceux qu'il aime. Le mot « épreuve » ici évoque l'idée d'affinage, comme l'or est éprouvé par le feu. L'intention de Dieu n'est pas de détruire, mais de purifier. C'est un processus sacré par lequel il façonne nos âmes afin que nous brillions encore plus au milieu des ténèbres. L'épreuve des justes est un acte d'amour et de détermination. Dieu ne nous punit pas lorsqu'il permet que nous souffrions. Il nous prépare. Il connaît notre potentiel et utilise les épreuves pour aiguiser notre foi, accroître notre endurance spirituelle et révéler sa présence même dans la vallée. Cette épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais de zèle. Plus l'appel est grand, plus la préparation est profonde, et cela révèle combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. D'autre part, David affirme fermement « Dieu
et le méchant est celui qui aime la violence. C'est une expression forte, qui souligne l'indignation de Dieu face au mal pratiqué avec plaisir. Dieu ne tolère ni le péché délibéré, ni les abus, ni l'injustice. Il n'est pas neutre. Son amour est juste, et c'est pourquoi il s'oppose à ceux qui choisissent consciemment le mal. La violence n'est pas seulement une action extérieure, elle naît d'un cœur corrompu, et Dieu la rejette totalement. Tandis que les justes sont éprouvés par l'amour, les méchants sont jugés. Il y a une différence entre tomber et rester dans la chute, entre commettre des erreurs et aimer les erreurs. Dieu considère ceux qui pratiquent le mal comme des ennemis de sa sainteté. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de neutralité devant Dieu. Il nous appelle à choisir la lumière ou les ténèbres, la vérité ou la violence. Et ce choix se reflète quotidiennement dans nos attitudes, nos paroles et nos décisions les plus intimes. Ce verset nous encourage également à persévérer dans les moments difficiles. Si vous êtes éprouvés, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce qu'il vous fait confiance. Et si vous avez été confronté à la violence ou à l'injustice, sachez que Dieu est le mal et jugera ceux qui le commettent. Il est le juge juste, qui voit tout clairement et agit avec justice. En son temps, il élèvera les fidèles et renversera les méchants. Pour réfléchir, avez-vous reconnu les épreuves de la vie comme des processus de purification divine? Votre foi a-t-elle résisté au feu des épreuves, ou vous êtes-vous détourné du Seigneur? Comment réagissez-vous en sachant que Dieu déteste la violence et aime la justice? Quelle situation de votre vie met votre foi et votre cœur à l'épreuve en ce moment? Avez-vous toujours voulu plaire à Dieu même dans les moments d'épreuve? Verset 6. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent de tempête. Telle sera leur coupe. Ce verset révèle le côté dur de la justice divine. Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. Ceux qui persistent dans la tromperie et la violence recevront le châtiment qu'ils ont semé. Le langage utilisé ici est symbolique mais intense. Piège, feu, soufre, tempête, image du jugement, douleur et récolte du mal. David dit, « Dieu est amour, mais il est aussi justice. » Et sa justice est infaillible, même si aux yeux des humains elle paraît lente ou clémente. La pluie du jugement est l'opposé de la pluie de bénédiction. Tandis que les justes sont arrosés par la grâce, les méchants subissent le poids de leurs propres actes. C'est un avertissement clair. Nul n'échappe aux conséquences éternelles de l'injustice. La justice divine peut tarder à nos yeux, mais elle est certaine et inéluctable. Dieu connaît la fin dès le commencement, et personne ne peut tromper ses yeux. Il est patient, mais il ne se rendra jamais complice du mal. L'expression « pars de ta coupe » fait référence à l'idée de destinée, d'héritage. Nous avons tous une coupe à laquelle boire, et elle sera remplie de ce que nous cultivons. Aux fidèles, Dieu donne une coupe de salut, à ceux qui choisissent le mal, une coupe de jugement. Cette métaphore nous fait réfléchir. De quoi remplissons-nous notre coupe chaque jour? Chaque pensée, chaque décision, chaque action est une goutte qui compose ce que nous boirons un jour. Ce verset souligne également la souveraineté de Dieu sur les méchants. Ils peuvent sembler détenir le pouvoir pendant un temps, triompher de leur stratégie, mais à la fin, ils sont sous le contrôle de celui qui juge avec justice. Cela réconforte le juste et exhorte le pécheur. Aucun acte de méchanceté ne restera impuni devant le Seigneur. Même si les hommes échouent, Dieu ne laissera jamais l'injustice sans réponse. Enfin, il y a une invitation implicite au changement. Avant que le jugement ne vienne, il y a la grâce. Avant que la tempête n'éclate, il y a l'occasion de se repentir. Dieu révèle la fin du chemin du méchant afin que personne ne puisse dire « Je ne le savais pas ». Il avertit, car il veut encore restaurer. Mais pour ceux qui méprisent sa voix, il ne reste que la justice, ferme, sainte et inévitable. Chacun choisit ce qu'il boira, la coupe de la miséricorde ou celle de la colère. Pour réfléchir, quelle coupe remplissez-vous par vos attitudes et vos choix? Croyez-vous en la justice de Dieu, même lorsqu'elle semble tarder à se manifester? Comment cette image du jugement influence-t-elle vos décisions quotidiennes? Comment gérez-vous l'idée que la justice divine soit plus sévère que la justice humaine?
Vous inspire-t-elle une crainte respectueuse ou suscite-t-elle des doutes quant à l'amour de Dieu? Verset 7. Car l'Éternel est juste et il aime la justice. Sa face est vers les hommes droits. David conclut le psaume par une déclaration puissante sur le caractère de Dieu. Au milieu des persécutions, de l'injustice et des structures brisées, il proclame « Le Seigneur est juste ». Ce n'est pas seulement une déclaration théologique, mais une encre pour le cœur dans les moments difficiles. Quand tout le reste échoue, la justice de Dieu demeure ferme, comme un fondement inébranlable. Cette assurance est ce qui soutient les croyants lorsque le monde semble enlisé dans l'injustice. Ce verset révèle également ce que Dieu aime, la justice. Cela nous enseigne que la sainteté et la justice ne sont pas seulement des exigences divines, mais des réalités qui touchent le cœur de Dieu. Il aime voir ses enfants marcher dans l'intégrité. Il se réjouit lorsque nous choisissons le bien, même face à la douleur ou à la perte. Ce que le monde méprise, Dieu l'apprécie, et ce que le monde récompense, Dieu le désapprouve souvent. Et ce n'est pas tout, son visage est tourné vers les hommes droits. Quelle merveilleuse image! Dieu n'est ni distant, ni indifférent, ni caché. Il tourne son visage vers ceux qui vivent avec sincérité, en signe de faveur, d'attention et de sollicitude. Cela signifie que les justes ne sont jamais seuls, même lorsqu'ils se sentent abandonnés. Le regard de Dieu les accompagne, avec tendresse et vigilance, à chaque pas. Cette promesse est aussi un encouragement à rester ferme. Si vous avez vécu dans la justice et que personne ne l'a reconnu, rappelez-vous, la face de Dieu est sur vous. Votre fidélité est visible. Votre combat pour la justice est enregistré. Rien n'échappe au regard du juste juge, et ce que vous faites en secret sera récompensé par lui au temps voulu. Enfin, ce verset nous donne de l'espoir. Le mal ne prévaudra pas, car Dieu est juste et est avec les justes. Même si les méchants semblent prospérer et les fondations s'effondrer, la fin de l'histoire est déjà écrite. Et c'est la fin de la justice, de la droiture, de la restauration. Puisse cette connaissance nous soutenir quand tout le reste échoue. Car là où règne la justice, se trouve aussi la présence vivante du Dieu qui voit, aime et agit avec justice. Pour réfléchir, avez-vous vécu d'une manière qui plaise à Dieu, qui aime la justice? Au cœur de votre souffrance, vous souvenez-vous que le visage de Dieu est tourné vers vous? Comment cette assurance de la justice divine change-t-elle votre façon d'aborder les difficultés de la vie? À quel moment avez-vous senti que Dieu vous regardait avec amour et approbation? Que signifie pour vous contempler le visage de Dieu comme votre récompense finale? Nous pouvons conclure que le psaume 11 nous rappelle que même lorsque tout semble s'écrouler, un trône demeure solide. Tandis que les complots perpétrés dans l'ombre et que les fondements sont ébranlés, Dieu demeure souverain, juste et vigilant. Non seulement il voit, mais il agit aussi en faveur de ceux qui se confient en lui. David nous invite à une foi courageuse, une foi qui demeure ferme, même lorsque tout nous pousse à fuir. Nous vivons à une époque où les valeurs semblent inversées, et où la justice est la cible de moqueries ou de persécutions. Mais le psaume 11 nous assure, le Seigneur aime la justice et est avec les hommes droits. Peu importe à quel point le monde essaie de vous repousser, si vous gardez votre cœur aligné avec le sien, le regard de Dieu sera posé sur vous. Et cela suffit pour avancer avec courage. Alors, ne fuyez pas. Ne vous cachez pas. Ne désespérez pas. Restez. Dieu est dans son saint temple. Il voit, sait et protège. Quand les yeux humains ne voient que le chaos, la foi voit le trône. Et ceux qui font confiance au Seigneur peuvent affronter n'importe quelle bataille, sachant qu'à la fin, la justice triomphera et que les justes verront sa face. Si vous avez déjà eu envie de fuir par peur, ce psaume est pour vous. Si vous avez déjà regardé autour de vous et senti les fondations de votre vie s'effondrer, ruiner ce psaume est pour vous. Si votre cœur aspire à la stabilité et à la justice au milieu du chaos, le psaume 11 a été écrit pour vous le rappeler. Dieu demeure sur son trône, veillant surtout avec un regard juste et protégeant ceux qui se confient en lui. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que Dieu veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 11 pendant 6 jours supplémentaires. Lisez chaque verset comme une conversation avec le Créateur et laissez-le renforcer en vous la confiance, la persévérance et la certitude qu'il règne même lorsque tout semble s'écrouler. Et pour sceller ce message dans nos cœurs,
Nous vous invitons maintenant à prier et à garder avec vous cette prière spéciale inspirée du psaume 11. Revenez-y chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler que Dieu est dans son saint temple, qu'il voit tout, qu'il éprouve les cœurs et que son amour protège ceux qui restent fermes, même dans les moments difficiles. Prière inspirée du psaume 11. Dieu Tout-Puissant, en toi nous plaçons notre confiance. Quand tout autour de nous semble s'écrouler, quand les voix de la peur nous invitent à fuir, nous choisissons de rester fermes en toi. Tu es notre refuge, notre rocher inébranlable. Peu importe le nombre de flèches tirées, nous savons que tu es avec nous, nous protégeant, nous soutenant, nous gardant avec amour. Que ton esprit nous guide impliqués avec paix face aux menaces, et que notre cœur ne vacille pas face aux tempêtes. En toi sont notre force et notre salut. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois ceux qui complotent dans l'ombre, ceux qui se réjouissent de l'injustice, ceux qui tentent des pièges au cœur droit. Mais tu vois aussi tes enfants qui choisissent de rester fidèles. Merci pour ta justice, qui ne faillit jamais, et pour ta présence, qui ne nous abandonne jamais. Même si les fondements de la terre tremblent, ton trône reste ferme, et cela nous suffit. Tu es le Dieu qui voit dans le secret et qui récompense ceux qui se confient en toi. Même lorsque nous nous sentons invisibles aux yeux du monde, nous savons que nous sommes visibles à tes yeux. Accorde-nous, ô Dieu, un cœur intègre, même au cœur de la corruption. Que notre foi ne soit pas affaiblie par les épreuves, mais plutôt renforcée par elles. Aide-nous à vivre les yeux fixés sur toi, confiant que même lorsque tout semble s'effondrer, tu es aux commandes. Que nous ne soyons pas guidés par le désespoir, mais par l'espérance qui naît de ta justice. Forme-nous dans le feu des épreuves et fais que nous reflétons la gloire, même dans la vallée. Que nous soyons fidèles non seulement dans les bons jours, mais aussi dans les jours sombres. Monsieur, apprends-nous à tenir bon, à faire confiance quand la peur nous crie, à nous reposer quand nos âmes sont troublées, et à t'adorer, même au cœur de la persécution. Puissions-nous voir ton visage et marcher avec l'assurance que les justes ne sont jamais seuls. Que nos pieds ne trébuchent pas, même sous la pression, et que nos bouches continuent de déclarer « Le Seigneur est juste et aime la justice ». Que la flamme de la foi ne s'éteigne jamais en nous, et que notre confiance en toi brille chaque jour davantage. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu est sur le trône, veille sur toutes choses et protège ceux qui se confient en lui, même dans les moments d'incertitude. Puissions-nous redécouvrir ensemble la confiance, la constance et la fidélité d'un Dieu qui voit tout, éprouve les cœurs et garde les esprits droits. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, car nous intercéderons pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur renouvelle en vous le courage de rester ferme, même quand tout semble s'écrouler. Qu'il fortifie notre foi, c'est assurer votre sécurité et rappelez-vous, chaque jour, que ses yeux sont sur les justes. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.